Bonjour à tous. Je suis ravi, je suis content de pouvoir interroger la Bible avec vous ce matin pour que nous puissions ensemble redécouvrir qui est le Dieu de la Bible et surtout voir comment est-ce qu'il rassemble des hommes et des femmes de différentes origines. Nous entamons aujourd'hui le 18e épisode de notre série sur les livres des Actes. Et nous allons voir aujourd'hui comment Dieu multiplie des églises dans une province, la province romaine de la Galatie. C'est notre thématique ce matin et vous savez quoi, elle nous concerne, vous et moi, que nous soyons chrétiens ou pas. Réfléchissez 2 secondes. Demandez-vous pourquoi vous êtes ici ce matin. Et si vous écoutez cet enseignement en ligne, pourquoi est-ce que vous l'écoutez en ce moment? J'imagine que des éléments de réponse fusent dans nos têtes. Et maintenant, si je vous disais qu'il y a peut-être une autre réponse qui vous a échappé, une explication unique et surprenante qui est en lien avec le Dieu de la Bible. Sauriez-vous la trouver? Écoutez bien, vous et moi, nous sommes ici ensemble ce matin parce que l'ECE Grenoble est une église que Dieu a implantée il y a plus de 100 ans. Notre association date de 1920, mais bien avant ça, il y avait déjà des croyants qui se rassemblaient. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes au bénéfice de cette multiplication de Dieu. Autrement dit, Dieu nous a précédés dans ces lieux aujourd'hui en 2020. Vous et moi ne serions pas là si Dieu n'était pas intervenu. Alors, je n'ai pas les détails exacts de notre histoire, mais ce matin, la Bible nous donnera des éléments de réponse sur comment Dieu fait naître des églises en Galatie. Et voilà pourquoi je me réjouis. Je me réjouis d'étudier notre récit ce matin. Alors, par église, je n'entends pas un local, je n'entends pas un prêtre, je n'entends pas un pasteur. Je n'entends pas non plus un édifice, ni des croisades. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est un groupe de personnes dont Jésus est le centre. Un groupe de personnes dont Jésus est le centre. C'est une communauté de personnes, des jeunes, des familles. Regardez autour de vous, il y a des étudiants, il y a des ingénieurs, des architectes, des infirmiers, des mères de famille. Ces personnes rationnelles ont vécu une rencontre personnelle avec un Dieu extraordinaire. Et ce Dieu a changé complètement leur vie. Et elles se réunissent régulièrement. C'est ce que nous faisons aujourd'hui ensemble pour célébrer notre Dieu. Et c'est ça l'Église. Donc, lorsque je dis que Dieu multiplie les églises, je fais allusion à des communautés de chrétiens qui vont naître. Dieu va personnellement susciter, se révéler à des personnes, des hommes et des femmes, et il va radicalement transformer leur vie. Et si après cet enseignement, vous en voulez encore plus, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, à 14h, dans nos locaux, eh bien, il y aura des baptêmes. Anna, Thomas, Jean-Baptiste, Tao vont nous partager leur rencontre personnelle avec notre Dieu. Et surtout, ils vont nous partager pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de suivre Jésus plutôt qu'un autre. La multiplication des églises va de pair avec la multiplication de chrétiens, de disciples. Voyons cela ensemble. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le chapitre 14 du livre des Actes, à la page 718. Alors, dimanche dernier, Ricardo a introduit un volet sans précédent de la mission mondiale. L'ordre missionnaire de Jésus dont Charlie parlait tout à l'heure du chapitre 1 est en train de se réaliser. La foi chrétienne s'étend au-delà de la Palestine. Observons ensemble cette carte. Tout est parti. Est-ce que je peux avoir la carte? Ouais. Tout est parti d'Antioche. À Antioche, Paul et Barnabas sont choisis par Dieu et ils partent à Chypre. Ensuite, ils arrivent en Pamphylie, ils montent en Galatie. Et de là, ils vont aller à Iconium et à Derbe, comme on va le voir. Au travers de Paul et Barnabas, Dieu va implanter de nouvelles églises, d'abord à Iconium et ensuite à Lystre. C'est les versets 21 et 23 qui nous le montrent. Le verset 21 et 23, on voit qu'après avoir annoncé l'évangile dans la ville de Derbe et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre et à Iconium. Et dans chaque église, ils élirent des responsables. Des églises, ces versets nous montrent que des églises naissent dans ces parties-là, dans ces villes, dans ces différentes villes.
Je vous propose maintenant de lire notre texte. Lisons ensemble les 20 premiers versets. Et je vous invite à suivre dans vos Bibles. À Iconium, de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de Grecs crurent. Mais les Juifs restés incrédules excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps. Malgré l'opposition, ils prolongent leur séjour. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs et les autres du côté des apôtres. Alors que les Grecs et les Juifs, ainsi que leurs chefs, se préparaient à les maltraiter, à les lapider, Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de Laconie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci le fixa du regard et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonien, « Les dieux sont descendus vers nous, sous forme humaine !» Ils appelaient Barnabas Zeus, Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dans le temple, était à l'entrée de la ville, amena des taureaux, avec des guirlandes vers les portes. Il voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent littéralement leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en s'écriant « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, qui a fait la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans toutes les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est à peine s'ils purent par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. La note finale de ce texte est triste. Paul est laissé comme mort. Il subit une persécution acharnée. Partout où il va avec Barnabas, il rencontre de l'opposition. Tout cela illustre le rejet de ces personnes, de Dieu. Mais ce texte est également joyeux, car des gens se tournent vers Dieu. Dieu est clairement à l'œuvre. À la fin, Paul n'est pas seul. Il y a des disciples qui l'entourent. Au travers de ce texte, Dieu veut nous rappeler une chose. Il veut nous rappeler que malgré l'opposition, malgré la persécution, eh bien, il est celui qui multiplie des églises. Et il nous invite à nous impliquer avec lui. Dieu veut que nous réalisons que même si certains s'opposent à lui, il n'est pas limité pour autant. La persécution que nous pouvons subir ne l'arrête pas. Dieu continue à susciter la foi auprès de nouvelles communautés. Il y a des nouvelles communautés chrétiennes qui vont naître. Et c'est une invitation à vraiment nous impliquer pleinement avec lui. Alors, est-ce que c'est notre souhait ? Est-ce que c'est notre souhait ? Avant de répondre, j'aimerais que nous prenions conscience de 3 clés. 3 clés que l'Évangile nous donne dans ce texte pour tenir ferme face à l'opposition et pour nous impliquer pleinement pour la multiplication par l'Évangile. Ces 3 clés sont les suivantes. Premièrement, nous allons voir une clé. La première, c'est la nécessité de l'Évangile.
Nous allons voir pourquoi est-ce que l'évangile est nécessaire. Son contenu, ensuite on va voir une deuxième clé, c'est son contenu qui bouleverse des vies. Et enfin, notre dernière clé, ce sera la persévérance que l'évangile donne dans les épreuves. Sa nécessité, son contenu bouleversant et la persévérance qu'il donne dans les épreuves. Commençons par la nécessité. Quel élément, finalement, dans ce texte vient soutenir la nécessité de l'évangile ? À quoi l'évangile est-il nécessaire ? Et plus important encore, pourquoi l'évangile est nécessaire ? Posons ces questions au texte, interrogeons le texte. Mais avant, permettez-moi une anecdote. Récemment, un ami, cette semaine, est passé à la maison, il m'a partagé qu'il ne pouvait pas vivre à Lyon. C'était sa conclusion après avoir travaillé pendant plusieurs mois à Lyon. Et vous savez pourquoi il ne pouvait pas vivre à Lyon ? Eh bien, parce que les montagnes grenobloises lui manquaient. Bien avant lui, Stendhal, un romancier, a affirmé « À Grenoble, au bout de chaque rue, une montagne ». Dans chaque rue, on voit des montagnes. Les montagnes sont partout. Et pour cet ami, les montagnes sont nécessaires pour son épanouissement dans une ville. Il est revenu à Grenoble. De même, dans ce texte, nous voyons que l'évangile est nécessaire parce qu'il est annoncé partout. À l'image des montagnes que l'on peut observer de partout, dans notre texte, l'évangile est présent de partout. On le voit depuis le début de la série, que ce soit à Antioche, à Chypre, à Lystre, à Jérusalem. Le même évangile est annoncé. Regardez le verset 7. Paul va arriver, il est à Iconium, il va arriver à Derbe, et qu'est-ce qu'il fait ? Le texte nous dit que là aussi, verset 7, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est l'évangile. Partout, ils annoncent. Et il y a une continuité dans la vie de Paul et Barnabas. Et cette constante, c'est une conviction profonde pour ces deux hommes. Ils annoncent le même message dans deux villes. À Iconium, il est parmi des Juifs, il est dans la synagogue, le même message. À Lystre, il est dans un milieu grec, et là aussi, c'est le même message qui est annoncé. L'évangile est nécessaire parce qu'il est annoncé partout. Quelle importance accordons-nous à l'évangile ? Comment cela se traduit concrètement dans notre vie de chrétien ? Comment cela se traduit dans l'enseignement que nous donnons à nos enfants, à l'école du dimanche, dans nos groupes de semaine, dans nos discussions avec nos amis, dans notre groupe de jeunes ? Ce texte nous rajoute un autre élément, c'est le suivant, c'est que l'évangile est aussi nécessaire parce qu'il suscite et il affermit la foi. Regardez dans les premiers versets, à quel moment les personnes croient dans la synagogue. Le texte nous dit qu'ils parlèrent, Paul et Barnabas parlèrent au verset 1, de telle manière qu'une grande foule de non-juifs crurent. Paul et Barnabas annoncent l'évangile. Quel est le résultat ? Des personnes d'origine juive, mais aussi des Grecs croient. L'évangile est nécessaire parce qu'il suscite la foi. Cela signifie que si nous voulons que nos enfants se tournent vers Dieu, que nous soyons parents, moniteurs, nous avons besoin d'annoncer l'évangile. Si nous voulons que nos amis soient sauvés, expliquons-leur également ce même message. Est-ce que maintenant vous réalisez par vous-même comment Dieu multiplie des églises par l'évangile ? L'évangile est nécessaire. C'est par lui que Dieu suscite la foi. Une nouvelle communauté va naître à Iconium dans le verset 1. Qu'est-ce qu'il en est à Lystre ? Faisons le voyage. On a vu au verset 7 que Paul annonce la même chose. Et on voit qu'il y a une communauté qui naît à la fin. Au milieu de l'incompréhension des Grecs, au milieu de la persécution, il y a des conversions. Il y a des personnes qui entourent Paul. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Là aussi, Dieu multiplie les églises par l'annonce de l'évangile. Une nouvelle communauté naît. Mais il y a un autre élément, c'est que l'évangile est également nécessaire pour affermir les chrétiens. Regardez ce qui se passe après que plusieurs aient cru. Au verset 1, il y en a qui croient en Dieu, mais plus tard, au verset 3, il y a une grande communauté des chrétiens à Iconium maintenant.
Le temps passe, Paul et Barnabas restent à Iconium. Plusieurs semaines se sont écoulées, peut-être plusieurs mois. Mais comment est-ce que Paul encourage ? Verset 3. Il parlait avec assurance, appuyé sur le Seigneur qui rendait le témoignage à la parole de sa grâce. Paul et Barnabas rendent témoignage au message de la grâce de Dieu. Et ce message, c'est l'Évangile. Même à des chrétiens, ils continuent à annoncer ce même Évangile. L'Évangile est nécessaire non seulement parce qu'il suscite la foi, mais aussi parce qu'il affermit les chrétiens. Alors, est-ce que pour nous, cette bonne nouvelle de l'Évangile nous remplit d'enthousiasme ? Est-ce qu'il nous émerveille au point que nous le désirons toujours plus encore aujourd'hui ? Ce texte nous invite à être saturés de l'Évangile. Plusieurs années après sa rencontre avec Jésus, plusieurs années, Paul va continuer à vivre pour l'Évangile et il va continuer à annoncer le même Évangile. Et si vous vous demandez comment l'Évangile suscite la foi, eh bien, ce texte nous donne un élément de réponse. Il nous dit que l'Évangile manifeste la puissance de Dieu. L'Évangile est nécessaire parce qu'il manifeste et il accompagne la puissance de Dieu. Revenons aux versets 1 et 3. Il ne s'agit pas ici d'une persuasion, mais d'une rencontre, une expérience surnaturelle. Paul et Barnabas n'ont pas de puissance. Le verset 3 est formel. Paul et Barnabas ne sont que des intermédiaires, de simples instruments, mais dans les mains d'un Dieu puissant. La puissance ici vient de Dieu. C'est à lui qu'il faut regarder. L'Évangile est une puissance qui transforme. Au verset 1, on voit que la conversion des foules a lieu avant les miracles. Avant les miracles. Et par la suite, on voit que Dieu rend puissant le témoignage de l'Évangile au travers des miracles, que ce soit à Iconium et à Lystre après. Dieu amplifie le témoignage de l'Évangile avec ces miracles. L'Évangile est nécessaire parce qu'il manifeste la puissance de Dieu. Et cette puissance, elle n'est pas en nous, elle est dans le message, elle est dans le Dieu qui est derrière. Voilà pour la nécessité de l'Évangile. En multipliant les églises par l'Évangile, Dieu veut que nous réalisions, que nous retenions combien il est nécessaire pour susciter la foi et pour l'affermir. Il veut que nous réalisions quelle est cette puissance qu'il déploie lorsque nous le partageons, lorsque nous l'annonçons. Ce principe nous amène à une vraie question. Si l'Évangile est nécessaire, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de découvrir quel est son contenu. Après la clé de la nécessité, intéressons-nous à notre deuxième clé pour ouvrir la clé du contenu de l'Évangile, et ce contenu est renversant. L'une des remarques qu'on fait, c'est qu'il y a deux contextes différents chez les Juifs et chez le Grec, mais le même contenu, Paul contextualise le même message aussi bien chez les Juifs que chez les Grecs. L'un des professeurs qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est un prof de maths que j'ai eu en prépa. Il s'appelait monsieur Jean-Paul Loger. Et ce que j'aimais beaucoup chez ce prof, c'est qu'il pouvait prendre une notion, une thématique, et nous l'expliquer d'une dizaine de manières différentes. Une même notion qui est expliquée de différentes manières. Ici, on voit que Paul adapte son message dans le contexte juif, et il adapte le même message chez les Grecs à Lystre. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui est surprenant, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle, une mauvaise route, et ensuite Paul indique la bonne route à prendre. Imaginez que nous sommes à la fin du culte, c'est que l'une ou l'autre des personnes vous disent qu'elle veut se rendre à la Bastille, et que quelques minutes plus tard, vous la voyez prendre la direction de Grand Place, dans le sud. Qu'allez-vous faire ? Permettez-moi deux suggestions. Peut-être lui montrer qu'elle fait fausse route, et ensuite lui indiquer la bonne direction vers la Bastille. En faisant cela, vous lui annoncez une mauvaise nouvelle. Vous lui dites qu'elle fait fausse route. Et vous lui annoncez également une bonne nouvelle. C'est le bon chemin à prendre pour aller à la Bastille. Quel est le lien avec l'Évangile ? Eh bien, l'Évangile, c'est la proclamation d'une bonne nouvelle. Et qui dit bonne nouvelle, dit également mauvaise nouvelle. Et on va le voir. On va le voir dans les deux contextes.
Nos amis qui ne sont pas chrétiens n'attendent qu'une chose de nous, c'est que nous leur montrions en quoi ils font fausse route. Et c'est pareil pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Nous avons besoin de voir, Dieu veut que nous puissions nous détourner de notre attitude, de ces mauvaises choses, de notre comportement pour nous tourner vers lui. Et pour ça, il faut que nous voyions ce qui ne va pas, pour nous tourner vers lui et suivre pleinement Jésus. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est comprendre la bonté et la suprématie du Dieu créateur. Regardons ensemble maintenant la mauvaise nouvelle que Dieu va annoncer, que Paul va annoncer que Dieu va annoncer au travers de Paul à Lystre. On est dans un contexte païen. Pour Paul, ces personnes font fausse route parce qu'elles suivent leur propre voie. C'est ce qu'on voit au verset 16. Ces personnes sont dans l'erreur parce qu'elles n'attribuent pas à Dieu ce qui lui revient. En voyant le miracle de Paul, ils sont surpris, ils sont émerveillés. C'est comme si le Dauphiné libéré de Lystre titrait « Du jamais vu à Lystre. Venez tous voir, Zeus et Hermès sont parmi nous, offrons-leur des sacrifices. » À ces personnes, Paul leur dit qu'elles sont dans l'erreur, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il a fait toutes choses. Paul et Barnabas vont donner une explication magistrale. Regardons le verset 15, lisons-le ensemble. En s'écriant « Arrêtez tout! Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Comme pour aller à la Bastille, il y a un changement de direction. Et vous savez quoi? C'est renversant. Ce contenu est renversant. Parce que les personnes doivent reconnaître qu'elles sont dans l'erreur pour pouvoir changer. Et ces personnes sont dans l'erreur, selon Paul, parce qu'elles adorent la création plutôt que le Créateur. Elles divinisent la création. Les Grecs associaient le divin à plein de choses, à des choses qui étaient dans le ciel. Ils associaient le divin à des choses qui étaient dans la mer. Et pour Paul, tout cela est faux. Et Paul va rappeler qu'il y a un seul Dieu. Il va dire que ce que vous recherchez dans la nature, ce que vous recherchez dans le ciel, dans la mer, eh bien, il y a un seul Dieu qui l'a fait. C'est un Dieu créateur. Et il est infiniment au-dessus de toutes ces choses. Ces idoles creuses, sans consistance. Dieu est au-dessus de tout cela. Et si nous avons l'impression que ce texte ne nous concerne pas particulièrement, eh bien, permettez-moi de vous suggérer quelque chose. Vous et moi, nous savons reconnaître la main de l'homme. Lorsque l'on se balade dans la rue, dans une avenue, prenons par exemple l'avenue Lesdiguières, que l'on voit de belles voitures, qu'on admire de belles maisons, à aucun moment on se dit que ces choses n'ont pas un inventeur. C'est une évidence qu'il y a un concepteur derrière une BMW. C'est une évidence qu'il y a un architecte derrière qui a établi les plans du musée de Grenoble. C'est une évidence que derrière une horloge, il y a un horloger. Mais hélas, lorsqu'il s'agit de regarder à notre propre corps, voir, quand on voit à l'école, comment fonctionne le réflexe, comment fonctionne l'œil, lorsque nous nous émerveillons devant la beauté d'un magnifique paysage, notre conclusion est étonnante. Nous affirmons haut et fort qu'il n'y a pas de créateur. Et c'est précisément en cela que, d'après la Bible, nous avons tort. La bonne nouvelle de l'Évangile nous démontre la suprématie du Dieu créateur. Nous faisons fausse route lorsque notre joie suprême, notre réussite, nous la plaçons dans autre chose qu'en Dieu. Oh, je serai plus heureux lorsque j'aurai, 3 points de suspension, une belle voiture, une grande maison. Pour réussir ma vie, j'ai besoin de l'attention de cette personne particulière. Pour réussir ma vie, j'ai besoin de gagner 100 000 € par mois. Ces choses nous promettent liberté et épanouissement. Mais en réalité, elles nous rendent esclaves. Voilà pourquoi la Bible affirme que l'être humain est esclave de ce qui triomphe de lui. Si nous n'arrivons pas à aimer nos ennemis,
Cela signifie que nous sommes enchaînés par le ressentiment. Si nous n'arrivons pas à pardonner, c'est peut-être parce que l'amertume a pris le pouvoir. Et si nous manquons d'assurance, c'est peut-être parce que nous sommes sous l'emprise du regard des autres, nous avons peur de l'échec et nous voulons leur plaire. La bonne nouvelle de l'Évangile nous montre que Dieu est notre Créateur et que ce Créateur est riche en bonté. Dieu est bon et c'est lui la véritable source de notre bonheur, de notre joie. En tant que Créateur, c'est lui qui nous envoie du ciel les pluies, on le voit dans le texte, les saisons fertiles, il nous comble de nourriture. Il remplit notre cœur de joie. Dieu manifeste sa bonté par sa création, mais aussi par sa grâce. Est-ce que maintenant vous voulez savoir quelle est la mauvaise nouvelle? Là, on a vu la mauvaise nouvelle que Paul adresse à Lystre. Et maintenant, voyons la mauvaise nouvelle que Paul annonce aux Juifs qui sont à Iconium. Est-ce que vous voulez comprendre pourquoi ils sont si furieux? Quelque temps après son passage dans cette partie sud de la Galatie qu'on a vue tout à l'heure, Paul va envoyer une lettre à toutes ces églises. Il va écrire l'épître aux Galates. Au chapitre 3, versets 26 à 28, on lit ceci. « Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, c'est-à-dire ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus, vous êtes tous un. » À l'époque, les Juifs vivaient séparés des Grecs. Il y avait une claire distinction entre qui était juif et qui ne l'était pas. Pour plaire à Dieu, ils s'efforçaient de faire plein de choses. Quelque part, ils se sentaient supérieurs par leur piété, parce qu'ils pratiquaient la circoncision, parce qu'ils étaient descendants d'Abraham. Ils étaient supérieurs aux autres. Et à ces personnes, Paul leur dit que l'Évangile, ce n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose qui a été fait pour nous, quelque chose que Dieu a fait pour nous. C'est uniquement à cause de la mort de Jésus à la croix que vous êtes sauvés. C'est ce qu'il dit à ces Juifs-là. Voilà l'aspect renversant de l'Évangile. En écoutant Paul et Barnabas, les Juifs qui mettaient leur salut dans leur héritage, le fait qu'ils soient descendants d'Abraham, sont confondus. Parce que tout cela n'est que poussière par rapport à ce qu'ils entendent. C'est par la grâce seule. Et c'est d'abord ce que Dieu a fait pour nous au travers de Jésus-Christ. Et cela, pour eux, c'est un scandale. Ça les met en rogne. Ils sont en colère au point de traîner Paul hors de la ville. Ils le lapident. Ils le laissent comme mort. Comment réagissons-nous lorsque l'on nous reprend parce que notre vie n'est pas conforme à l'Évangile? Comment réagissons-nous lorsque l'on nous reprend, lorsque notre vie n'est pas conforme à l'Évangile? C'est ce qui se passe dans ce texte. Si la colère nous anime, eh bien, je prie que Dieu nous fasse la grâce de nous repentir. Nous avons vu que selon le Dieu de la Bible, pour multiplier les églises, l'Évangile est nécessaire. Que cet Évangile est renversant. Il bouleverse des vies. Et je me réjouis encore des baptêmes qu'on aura dans quelques heures. Tout cela doit nous pousser à rendre l'Évangile toujours plus accessible dans notre entourage. Si nous voulons que nos contemporains comprennent l'Évangile, c'est notre responsabilité à tous, à chacun, de l'expliquer de façon claire et selon le contexte. Paul nous montre comment faire. Le même message prend plusieurs formes. Paul s'adapte à des Juifs et à des Grecs. C'est notre responsabilité d'amener Jésus à nos contemporains. Jean Canis Rarom m'a fait remarquer, il me disait, on n'amène pas des gens à Jésus, mais c'est Jésus qu'on amène aux gens. C'est ce que Paul fait ici. Il amène Jésus, il présente Jésus. Car sans l'Évangile, il y a zéro multiplication, il y a zéro multiplication de chrétiens, d'églises. Ce qui nous amène à notre dernière clé, cette dernière porte que nous allons ouvrir et où nous allons voir quelle persévérance l'Évangile nous donne face à la persécution, face à l'opposition. Le 10 mars 2012,
Lors d'une plénière, on m'a encouragé, mes responsables du groupe de jeunes m'ont invité à cette plénière. J'étais confortablement assis dans un centre de vacances à Champfleury lorsque Florent Varac a pris la parole pour nous parler. Et ce qu'il a dit, il a répété plusieurs fois ces paroles. Si vous êtes chrétien, vous allez souffrir. Si vous vous positionnez pour Jésus, vous allez souffrir. Et sur le coup, j'avais l'impression que les murs autour de moi étaient en train de trembler. Il a ensuite prêché sur Philippiens 1. Et j'aimerais que nous puissions regarder ces versets. Philippiens 1, 29 à 30. C'est Paul qui écrit aux chrétiens de Philippe. Il dit « Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. » C'est une réalité. Les chrétiens souffrent aujourd'hui dans le monde. Plusieurs sont persécutés. De même, quelque part, tôt ou tard, nous allons connaître une forme de souffrance. On le voit dans ce texte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, comme Christ, Paul a souffert. Différents types de souffrances. Il a souffert du rejet, mais également, clairement, une souffrance corporelle. Hier, je suis allé marcher sur les quais et la lapidation du texte, j'ai pris une pierre et je me suis dit, Paul a reçu ces pierres-là au point qu'on l'a laissé pour mort. Imaginez la souffrance. Certains parmi nos enfants dans notre Église souffrent également du rejet à l'école. On se moque d'eux parce que certains d'entre eux refusent de voir des vidéos illicites dans la cour de l'école. Ça se passe chez nous, ici, dans notre Église. D'autres ont peut-être peur de partager leurs convictions. Que faisons-nous face au rejet qui les affecte? Ok, les parents ont certes une responsabilité, mais que faisons-nous pour eux en tant que communauté? Paul est arrivé à Iconium après s'être fait rejeter à Antioche. Paul est parti à Lystre après avoir entendu vent qu'un complot est en train d'être monté contre lui. Paul a continué à Derbe après avoir été lapidé. Paul a souffert. Mais ce qui est frappant chez ce même Paul, c'est sa persévérance. C'est de voir comment il persévère. Il y a dans l'Évangile une sécurité qui rend Paul persévérant. L'Évangile nous sécurise face au rejet. Rappelons-nous cela. Chaque fois que nous avons peur peut-être d'être rejetés à cause de l'Évangile, saisissons l'occasion pour nous rappeler que l'Évangile sécurise. Prions, demandons à Dieu son aide. Et si la peur nous tétanise, demandons à Dieu de nous délivrer de cela. Parce qu'au final, cette peur nous empêche d'être des chrétiens authentiques. Pour nos enfants, prions pour nos enfants. Prions pour les enfants de l'Église. Montrons-leur cette sécurité que procure l'Évangile. Et rappelons-nous que l'opposition n'a jamais arrêté l'Église. Sinon, nous ne serions pas là. Nombreux sont morts, on a vu avec Étienne, mais d'autres également sont morts dans l'histoire. Mais souvenons-nous que même la mort n'arrête pas notre Dieu. Jésus est ressuscité. Il est plus puissant que la mort, et c'est cela notre espérance. Enfin, on voit aussi que l'Évangile ne nous pousse pas à l'entêtement. Au contraire, il nous remplit de sagesse. Paul n'est pas entêté. Ok, Paul persévère à Iconium, mais il sait aussi partir lorsque la situation tourne au vinaigre. Paul fait preuve de sagesse, il part. Et enfin, un dernier élément, c'est que l'Évangile nous rend persévérants parce qu'il nous offre le soutien de l'Église. Nous pouvons nous consoler les uns les autres. On l'a vu, ce sont les disciples qui sont auprès de Paul lorsqu'il est laissé pour mort. C'est l'Église, la communauté qui est née. Question pour nous. Est-ce que nous nous sentons concernés par la souffrance des uns et des autres?
Si oui, comment la manifestons-nous concrètement? L'Église est une communauté avec des liens que Christ établit. Soyons là pour nous consoler les uns les autres. Pour conclure, j'ai posé au début, j'ai dit, comment est-ce que l'ECE est né? Eh bien, d'après ce texte, Dieu a utilisé des personnes, des Paul, des Barnabas, qui étaient affermis dans l'Évangile et qui ont partagé cet Évangile à des Grenoblois. Dieu a utilisé des Maurice Decker qui sont passés ici, des Trifon Kaligioglu. Et notre Église a également connu l'adversité, mais cela n'a pas empêché Dieu de continuer à utiliser des disciples pour se révéler à d'autres Grenoblois. Et nous sommes là grâce à Dieu, grâce à eux aussi. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Une manière concrète de vivre cela, c'est au travers d'une implantation, l'implantation d'autres églises. Il y a encore quelques années, lorsqu'on me parlait d'implantation d'églises, je l'imaginais comme une séparation. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Seriez-vous enthousiaste à l'idée de voir une nouvelle église naître sur Grenoble? Pour que des églises naissent à Antioche, à Iconium, à Lystre, eh bien, Dieu a pris Paul et Barnabas de l'église d'Antioche en Syrie et il les a envoyés là-bas. Serions-nous enthousiastes de voir d'autres personnes peut-être partir? Bonne nouvelle, on va en parler la semaine prochaine. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, on est tellement reconnaissants. Merci Jésus parce que tu nous as précédés dans cette communauté. Cette communauté existait avant notre naissance. Seigneur, nous te prions qu'elle continue après nous. Merci pour ton évangile qui est la raison de notre présence ici. Et Seigneur, utilise-nous aujourd'hui pour que d'autres te connaissent demain. Utilise-nous aujourd'hui pour que dans 100 ans, alors que nous serions au ciel avec toi, nous puissions nous émerveiller de voir comment tu auras utilisé notre Église pour faire naître, non pas une, mais des dizaines d'autres églises. Seigneur, on te confie les enfants de l'école du dimanche. Utilise-les, Seigneur. Utilise-les pour ta gloire. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!